Salut à tous, je prépare l'épisode du prochain pays, donc en attendant, je dois faire une vidéo pilier. Au fait, c'est quoi tout ça? Procurez-vous des produits Geography Now, tasses, sacs, t-shirts sur geographynow.com. Ce n'est pas vendre son âme si c'est sa propre marque. Qu'y a-t-il dans le sac? Une figurine Geography Now, disponible chez Figimecom, édition limitée. Nous le faisons pour les 5 derniers épisodes, alors prenez-en un avant la fin de la série. Ils l'ont fait paraître mieux que moi en vrai. Très bien, cette vidéo va présenter des faits intéressants sur chaque pays du monde. Première partie, car il y a de nombreux pays et cela prend du temps, celle-ci ira de l'Afghanistan à la Géorgie. Oh, qu'ai-je là? L'alphabet géorgien? Amusant. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo a déjà été mentionné dans les épisodes précédents de Geography Now. Le mieux, c'est que je n'ai pas eu besoin de beaucoup chercher, il m'a suffi de revoir mes anciens épisodes pour préparer cette vidéo. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas vu tous les épisodes ou ont oublié certains détails. Alors voici mon petit récapitulatif des choses que j'ai déjà dites. Premièrement, Afghanistan. Dans l'épisode sur l'Afghanistan, j'ai évoqué le dernier juif du pays, Zablon Simintov, qui avait une cousine, Tova Moradi. En 2021, après la prise de pouvoir des talibans, les 2 derniers juifs d'Afghanistan sont partis. Fait amusant, traverser la frontière étroite avec la Chine au corridor du Wakhan est presque impossible, si bien que presque personne ne le fait. La Chine ayant un seul fuseau horaire, elle présente le plus grand écart horaire mondial. Vous subiriez donc un décalage horaire de 3h30. Albanie. L'ancien président, ou plutôt dictateur, Enver Hoxha, était un peu paranoïaque. Et il a construit des centaines de milliers de ces bunkers partout à la campagne et dans les villes. Aujourd'hui, en Albanie, vous pouvez encore voir certains de ces bunkers. C'est devenu un jeu amusant d'en repérer le plus possible. Ce sont comme ces structures en forme de dôme. L'Algérie n'a pas seulement une belle architecture dans ses villes, mais elle abrite aussi le Front Polisario dans la ville de Tindouf. Ces personnes revendiquent le Sahara occidental et sont en conflit avec le Maroc. L'Algérie les accueille près du Sahara occidental, ce qui reste controversé régionalement. Andorre est l'une des rares diarchies au monde. Techniquement, selon leur constitution, le dirigeant est à la fois président de la France et évêque de la Seu-d'Urgell en Espagne. De plus, ils n'ont ni aéroport ni gare. La seule façon d'entrer en Andorre est d'y aller en voiture. Ils ont bien un héliport, mais comme cela coûte des milliers de dollars pour l'utiliser, personne ne le fait, sauf si vous êtes vraiment très riche. L'Angola est le seul pays africain avec une enclave, le Cabinda, province qui gère une grande partie de son industrie des hydrocarbures. C'est aussi l'un des pays africains les plus chers. Il parle portugais. Antigua et Barbuda, en fait, pendant un court moment, a nommé son plus haut sommet le mont Obama, même si Obama n'avait jamais visité leur pays. En 2016, ils ont rebaptisé Boggy Peak. Barbuda a la forme d'un cochon et ils sont célèbres pour l'ananas noir d'Antigua, qui est très sucré et pousse un peu plus haut que les ananas ordinaires. L'Argentine a un effet d'ombre pluviométrique inversé au nord et au sud de son pays. Écologiquement, l'Argentine et le Chili sont opposés. Le nord du Chili est désertique, celui de l'Argentine verdoyant. Au sud, le Chili est vert, l'Argentine sèche. L'Arménie a été la toute première nation à adopter officiellement le christianisme comme religion nationale. Et il y a environ 3 fois plus d'Arméniens dans la diaspora qu'en Arménie même. L'Australie possède un lac rose bonbon appelé lac Hellier, ainsi qu'une ville souterraine complète connue sous le nom de Cooper Pedy. La baie de Jervis constitue aussi une exclave distincte de Canberra. Vous avez compris, l'Autriche possède l'un des rares quadripoints de toute l'Europe à l'enclave de Jungholz. Donc, la seule façon d'atteindre le point exact où les 4 frontières se rejoignent est de grimper jusqu'au sommet de la montagne. Dans la région de Gopustan, en Azerbaïdjan, on trouve la plus forte concentration de volcans de boue au monde. L'Azerbaïdjan a aussi des stations thermales pétrolières. Ce n'était pas dans l'épisode, mais je l'ai vu dans The Amazing Race et j'ai pensé, d'accord. Bahamas, dans l'archipel d'Ixuma, on peut trouver des cochons nageurs. Les touristes peuvent simplement s'approcher d'eux et jouer avec eux, et c'est plutôt cool. Bahreïn possède l'arbre de vie, qui est un arbre immense et mystérieux poussant seul au milieu de nulle part, dans le sable, entouré de champs pétrolifères. C'est une scène étrange. Bangladesh. En 2015, ils ont échangé et qu'est-ce que c'était? 51 enclaves contestées contre 111 enclaves indiennes, dont Dahala Kagrabari 51, seule enclave de 3e ordre au monde.
Comme c'était un morceau de l'Inde au Bangladesh, en Inde au Bangladesh, la Barbade est obsédée par les poissons volants. Il est sur leurs armoiries, il est sur leur monnaie, il est sur leur passeport, il est servi comme l'un de leurs plats nationaux. Et ce n'était pas dans l'épisode, mais à mon avis, la Barbade fait le meilleur gâteau au rhum. J'adore votre gâteau au rhum à la Barbade, il est parfait. La Biélorussie a été bien plus affectée par la catastrophe de Tchernobyl en 1986 que l'Ukraine. Et à ce jour, l'accès à la frontière sud près de la zone de Tchernobyl est fortement restreint. Et aujourd'hui, il y a en fait un mouvement pour essayer de raviver la langue biélorusse, parce que le russe est devenu tellement répandu, mais maintenant, ils sont un peu comme « Hey, c'est la Biélorussie, le biélorusse ». La Belgique est célèbre pour sa culture de la bande dessinée, et si vous allez à Bruxelles, vous verrez même des bandes dessinées partout. On trouve cela sur des fresques, les murs et dans le métro, où il existe même une station Tintin. Et, à mon avis, la Belgique a le meilleur chocolat, meilleur que la Suisse, je suis désolé. Belize. La frontière avec le Guatemala semble droite, mais elle s'incline légèrement d'environ 5 degrés, donc elle n'est pas parfaitement droite. De plus, le Guatemala pense qu'il devrait posséder la majeure partie du Belize, mais c'est un autre sujet. Le Bénin possède Grand Popo, une bande côtière de 20 km qui coupe à la frontière togolaise et prive effectivement le Togo d'accès à la mer. Et celui du Togo. Genre, tu as de la chance, on est amis. Le Bhouten facture un tarif journalier aux visiteurs étrangers, sauf pour certains pays d'Asie du Sud comme l'Inde, le Népal et le Bangladesh. Vous devez payer environ 250 par jour pour entrer. L'argent est réinvesti dans la communauté pour financer infrastructures, éducation des enfants, etc. Donc, c'est pour une bonne cause quand même. Bolivie, j'ai rencontré ces cholitas catcheuses à Los Altos. Des femmes en habits traditionnels et chapeaux melons montent sur le ring et s'affrontent. Ils ont la route de la mort, l'une des plus dangereuses du monde, mais une nouvelle autoroute permet d'éviter ce trajet risqué. La Bosnie-Herzégovine possède un système législatif intéressant. Ils ont 3 présidents constituants qui sont censés représenter les 3 peuples constituants, les Bosniaques, les Serbes et les Croates. C'est un pays très compliqué. Le Botswana abrite le spectaculaire delta de l'Okavango, où la rivière s'étend pendant la saison des pluies. Et elle se déploie au milieu de la savane et l'inonde, parce qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller. Tous les animaux doivent apprendre à nager, même les autruches. Brésil. Après de multiples générations au fil des siècles, le Brésil a effectivement créé une toute nouvelle race appelée le peuple Pardo, qui est essentiellement une personne ayant un mélange génétique de blanc, de noir et d'amérindien. Dans tout le monde latino-américain, tout le monde sait que les Brésiliens ont une très... Regarde Brunei, ils ont l'un des chefs d'État les plus riches, Hassanal Bolkiah. Pour ses 50 ans, il a fait construire un stade et payer 17 millions de dollars à Michael Jackson pour s'y produire. Il a environ 9000 voitures et un immense manoir de 1700 pièces. C'est fou. Il est très riche, la Bulgarie, pays des roses. Ils sont obsédés par les roses, les champs de roses, l'huile de rose, les pétales de rose, le savon à la rose, tout ce qui concerne les roses. La Bulgarie, c'est comme le boss final Kingpin. Ils sont aussi très fiers de leur yaourt, que je considère comme le meilleur d'Europe. Désolé, c'est mon avis. Le Burkina Faso est le pays des cow-boys africains. La culture du cheval est forte ici, avec des festivals et de l'équitation en de nombreux lieux. Et le Burkina Faso a élevé la culture du cheval. Le Burundi avait une monarchie qui a été renversée lors de l'indépendance. En 2005, la princesse exilée Esther Kamatari s'est présentée à la présidentielle. Elle a également été la première mannequin africaine de France. Le Cambodge a le seul roi d'Asie ayant en partie des origines françaises. Et aussi, pour une raison quelconque, ils parlent couramment le tchèque, ce qui est fou parce que le tchèque est une langue tellement difficile. Ils ont, vous savez, ces consonnes que personne n'arrive à prononcer. Par exemple, le Cameroun est appelé l'Afrique en miniature, parce que pratiquement tous les paysages que l'on peut trouver en Afrique se trouvent aussi au Cameroun. Des savanes sèches et des déserts du nord jusqu'à la forêt tropicale du sud. Ils ont aussi une activité géothermique et des volcans. Comme toujours, le Canada possède la zone habitée en continu la plus au nord de la Terre. Elle s'appelle Alert, dans les toundras arctiques glaciales. Elle compte généralement une population allant de 5 à 10 personnes et c'est une station d'alerte. La situation géographique et le climat du Cap-Vert en font globalement un point de départ. C'est ce qui crée tous les ouragans qui frappent inévitablement l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Le Cap-Vert, c'est comme un petit garnement qui nous bombarde d'ouragans, mais tu restes un pays cool.
République centrafricaine. L'une de leurs langues nationales est le sango, qui est la seule langue créole africaine utilisée comme langue officielle dans toute l'Afrique. C'est un créole non basé sur une langue européenne. De plus, toutes les zones situées en dehors de la capitale, Bangui, jusqu'au barrage de Boali, sont pratiquement hors réseau. Pour avoir de l'électricité là-bas, utilisez un générateur, l'énergie solaire ou des batteries. Pour le Tchad, le plateau d'Anété, au nord, ressemble à un entonnoir, ce qui accentue la pression sur les vents qui soufflent fort. Et dans ces vents, il y a une tonne de petites particules de diatomées qui sont transportées jusqu'au Brésil et fertilisent la forêt amazonienne. Ah, le Chili possède en fait la localité habitée la plus australe du monde, pas l'Argentine. Tout le monde pense que c'est Ushuaia, non, c'est Puerto Williams au Chili. De plus, les Chiliens ont l'accent le plus déroutant de tout le monde hispanophone. J'ai entendu d'autres hispanophones dire qu'il vaut mieux comprendre le portugais que l'espagnol chilien. De nombreuses personnes croient que la Chine est homogène, alors qu'environ 10% de la population n'est pas Han chinois. Le pays compte aujourd'hui 56 groupes ethniques, chacun avec sa langue, ses coutumes et traditions. Et certains d'entre eux ont même leurs propres régions autonomes, comme les Mongols dans la région autonome de Mongolie intérieure en Chine. La Colombie possède l'île la plus densément peuplée du monde, Santa Cruz del Islote, qui compte environ 500 habitants, et toute l'île n'occupe qu'environ 3 acres de terre. Ils ont aussi la rivière arc-en-ciel liquide, le Caño Cristales, qui est considéré comme la plus belle rivière du monde. Les Comores ont un système présidentiel rotatif très unique dans lequel le candidat à la présidence pour le prochain mandat doit venir d'une autre île, lors de la rotation entre les 3 îles principales des Comores. La République démocratique du Congo possède le Nyiragongo, qui est un volcan ayant le plus grand lac de lave du monde. Et aussi, la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone du monde, pas la France. La République du Congo ou la République du Congo possède le lac Télé qui serait supposément le foyer de Mokele Mbembe, une créature ressemblant à un dinosaure que les habitants jurent exister. Et ils jurent en avoir tué une et en avoir mangé une fois. Est-ce réel? Qui sait? Cela n'a jamais été documenté. Le Costa Rica possède ces pétrosphères vraiment étranges créées par l'ancien peuple d'Iscos, et ils ont sans doute la monnaie la plus belle du monde. La Croatie a une petite ouverture sur la côte d'Almat pour donner à la Bosnie-Herzégovine un accès au littoral à la ville de Neum. Et pour contourner toute cette histoire avec la Bosnie, ils ont en fait construit un pont pour éviter la côte bosnienne. Le pays a la forme d'un dragon et possède les superbes chutes de Plitvice. Cuba est l'un des rares pays au monde à avoir une coupure de 3 sur sa monnaie, le billet de 13 pesos. Ils ont aussi les Mogolts, d'impressionnantes falaises de calcaire érodées au centre du pays. Et ils ont le trogon unique, cet oiseau avec des plumes de queue vraiment impressionnantes et pointues. Et le pays a une forme qui ressemble un peu à un aspirateur. Chypre est le seul pays au monde administré par 4 entités distinctes. La République de Chypre, Chypre du Nord, la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies et les territoires britanniques d'Akrotiri et d'Ekalia. Des plages magnifiques. En République tchèque, la culture de la bière est si forte que l'ancien président s'est souvent enivré en public. Le gouvernement a attribué cela à un virus, alors les Tchèques ont créé une boisson nommée le virus. Ce n'est pas dans l'épisode. En République tchèque, il existe une chasse à la coupe mulet. Il faut trouver des personnes avec cette coiffure, très courante là-bas. Danemark. Ils administraient autrefois les actuelles îles Vierges américaines, qu'ils ont vendues en 1917. Et tout le monde sait un peu que les Danois sont comme les gens les plus bruyants et extravertis de tous, les Scandinaves. Habituellement, les Scandinaves, elles sont réservées, mais les Danois, eux, deviennent fous. La seule chose, c'est qu'ils disent que parler danois, c'est comme si tu parlais avec une pomme de terre dans la bouche. Tu voudrais un peu de Rygrid Medvley? Le pays de Djibouti est en gros le début du système de rift est-africain à travers toute l'Afrique de l'Est. C'est aussi pour cela que le pays est en quelque sorte divisé. Je n'aide vraiment pas. Aussi, Djibouti est en gros l'endroit par lequel l'Éthiopie reçoit la plupart de ses importations de marchandises par voie maritime, donc c'est comme si l'Éthiopie dépendait beaucoup de Djibouti. C'est juste que c'est trop facile. La Dominique possède le 2e plus grand lac bouillant du monde, et ils ont aussi une plage où l'eau bouillonne du sable à cause des gaz géothermiques. Un lieu sous-estimé que je veux visiter. Saint-Domingue en République dominicaine est le premier site européen des Amériques. Et c'est le seul pays des Caraïbes à avoir un métro. On m'a aussi dit que les Dominicains sont les plus rapides à parler dans tout le monde hispanique. Le Timor oriental est le pays lusophone le plus isolé et souvent oublié au monde.
Ils possèdent l'enclave d'Akusi car les Portugais l'ont dessiné ainsi lors de la colonisation, puis le Timor oriental l'a conservé. Donc oui, on parle portugais ici. La ville de Guayaquil en Équateur est littéralement envahie par les iguanes et ils ont tout un parc où il y a des iguanes partout. Ils s'efforcent de préserver la langue quechua et proposent des services télévisés et des journaux télévisés entièrement en quechua. Même si techniquement ce n'est pas une langue officielle. Mais ils essaient. Nous savons tous que l'Égypte a des pyramides et des sites célèbres, mais à Al-Muzawwaka, vous pouvez vraiment approcher des momies. Et l'Égypte a même sa propre cité perdue de l'Atlantide, Erkelion. Le site est entièrement submergé et réputé pour la plongée. Et aussi, la plupart des gens qui apprennent l'arabe commencent généralement par le dialecte égyptien car c'est le plus parlé. Ils ont la plus grande population du monde arabe et sont les plus connus à la télévision et dans les médias. Le Salvador utilise désormais le dollar américain comme monnaie officielle, ce qui n'a pas été évoqué dans l'épisode. Mais en fait, c'est l'un des 2 seuls pays au monde qui ont également adopté le Bitcoin comme monnaie officielle secondaire. Et si vous allez au Salvador, vous pouvez même voir des distributeurs automatiques de Bitcoin, c'est intéressant. Aussi, le Salvador a la Ruta de Flores, l'une des plus belles routes que vous puissiez emprunter à travers les montagnes. La Guinée équatoriale a l'île d'Annabon, qui est l'une des zones les plus isolées et qui est généralement fermée à tous les étrangers. Et j'ai eu la chance d'y aller, c'est vraiment magnifique, et ils ont ce lac de Caldeira au sommet de la montagne volcanique. Je suis ravi d'avoir visité l'île d'Annabon. L'Érythrée est l'un des rares pays au monde où la conscription est totale, obligeant aussi bien les hommes que les femmes à servir dans l'armée. Comme l'Éthiopie, c'est un des 2 seuls pays à utiliser l'alphabet JS. L'Estonie est un hub technologique et de start-up. Ils ont inventé Skype et le Wi-Fi est pratiquement disponible partout en Estonie, même au milieu des forêts. Leur sport national, le kicking, est une balançoire extrême où il faut passer au-dessus de la barre. Eswatini a remplacé Swaziland comme nom en 2018 et c'est aussi l'un des rares pays au monde à être une diarchie avec 2 dirigeants, c'est-à-dire qu'ils ont un roi et une reine-mère, c'est-à-dire la mère du roi. Ces 2 personnes sont toujours à la tête du pays. Ils pratiquent ce système intéressant depuis longtemps. Le christianisme était en fait présent en Afrique bien avant qu'il ne devienne courant en Europe. Beaucoup de choses ont en réalité commencé en Éthiopie, à l'époque du royaume d'Aksum, d'où la présence de toutes ces anciennes églises. De plus, beaucoup de peuples Habesha en Éthiopie ont cette danse vraiment cool où ils fouettent leurs cheveux. Fidji. Environ 1/4 de la population est hindoue, principalement issue de la communauté indienne en raison de la diaspora sous l'Empire britannique. Le fidjien hindi est l'une des 3 langues officielles des Fidji avec le fidjien et l'anglais Finlande. Leur fierté est d'avoir inventé le sauna et on dit qu'il y en a plus que de voitures en Finlande. Et il paraît que l'un de leurs passe-temps favoris est de sauter dans les marécages boueux et de lutter les uns contre les autres, souvent nus. Un de leurs plats nationaux est le mammi que j'aime vraiment. Donc, pour la France, en raison du fait que de nombreux plats en France contiennent de la viande crue. On dit qu'une grande partie de la population est probablement infectée par le parasite Toxoplasma gondii dans leur cerveau, qui est connu pour provoquer des tendances agressives chez les gens. Le Gabon possède à Franceville l'un des centres de confinement de biosécurité de niveau 4 les plus avancés au monde. Ils détiennent près de 80% des gorilles des plaines et des hippopotames qui surfent sur la côte. La Gambie possède l'île Kunte-Kinte, ou Fort James, qui est l'un des rares endroits que la République des 2 nations, polono-lituanienne, a tenté de coloniser en dehors de l'Europe. Et le plus grand groupe ethnique ici, les Mandinka, sont essentiellement les descendants du royaume du Mali, qui avait Mansa Musa, l'homme le plus riche connu de toute l'histoire de l'humanité. Et enfin, la Géorgie. Techniquement, la Géorgie a 3 alphabets, mais en réalité, ils n'en utilisent qu'un seul dans la vie quotidienne. Il s'agit de l'alphabet Mkedrouli. Beaucoup de mots géorgiens finissent par « i » comme Batumi, Kutaisi ou Tbilissi, et de nombreux noms de famille aussi. Ils aiment vraiment leur « i ». Et la Géorgie a l'un de mes plats réconfortants préférés que j'ai jamais mangé à l'étranger, le khatchapouri, en particulier le khatchapouri adjara. Celui avec l'œuf dessus, et c'est tellement bon. On le mélange avec le fromage et les Géorgiens ont certaines des danses les plus impressionnantes, dynamiques et sautillantes que vous verrez jamais dans toute la région du Caucase. Même si c'est similaire, le style géorgien est vraiment cool. Fin de la première partie de l'Afghanistan à la Géorgie. Il y a de nombreux pays, cela prend du temps. Ai-je partagé un fait intéressant qui a piqué votre curiosité?
N'hésitez pas à regarder l'épisode sur ce pays, parce que littéralement tout ce que j'ai dit ici se trouve dans les épisodes sur les pays. En attendant, c'était vraiment amusant. J'adore faire ce genre de choses pour vous. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez bien. Santé, restez cool, restez à l'écoute. À toi.